Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Camilo León Quijano. Le nom un peu bizarre vient de la Colombie, je suis colombien. Et en plus d'être colombien, je suis aussi photographe. Je suis chercheur, je finis un doctorat en sociologie à l'OHESS ici à Paris. Et je suis également enseignant en culture visuelle et en études de genre à l'Université de Paris 8. Et j'aimerais d'abord remercier au Laptop et à Adobe France de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être avec un public nouveau. Je n'ai pas l'habitude de présenter à des designers, à des créatifs. Et donc ce sera une première pour moi. Et j'espère pas être trop chiant avec mes trucs sociologiques pour vous. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes travaux photos plutôt. Alors moi je travaille depuis 5 ans bientôt à Sarcelles, donc une ville de 60 000 habitants à 15 km au nord de Paris. Peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent. Donc une ville qui est assez stigmatisée, donc une ville appauvrie qui naît, disons, dans sa forme actuelle, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, en plein baby-boom. Et donc c'est une ville que j'étudie dans le cadre d'une sociologie visuelle. Qu'est-ce que c'est la sociologie visuelle? Peut-être, je pense, personne ne doit connaître cette sous-discipline. En gros, c'est utiliser l'image pour étudier la société, pour étudier les phénomènes sociaux. Et donc c'est une discipline qui est au croisement entre différentes autres disciplines, donc l'anthropologie, la photographie, les études visuelles. Et donc j'utilise l'image pour étudier l'expérience sociale à Sarcelles. Donc en tant que, disons, chercheur qui enquête sur les matériaux visuels qui existent en ville, donc toutes les images qui ont déjà été faites sur cette ville et disons, par les personnes mêmes qui habitent cette ville, mais également en tant que photographe. Donc j'ai passé 3 ans en allant régulièrement dans cette ville pour documenter le quotidien des personnes qui habitent là-bas. Donc en étant assez régulièrement sur place et en ayant une démarche qui est proche du photoreportage, mais qui n'est pas tout à fait du photoreportage, parce que moi je ne travaille pas pour des médias, je ne travaille pas pour des rédactions, pour des journaux. Je diffuse mes images sur ces médias-là, mais je ne travaille pas directement pour eux. Donc j'ai photographié depuis 2015 différents événements et différentes personnes. J'ai fait des suivis des habitants dans cette ville. Et en fait, si vous voulez, en sociologie, on a l'habitude d'utiliser très peu les images. On fait souvent des textes, on fait souvent des thèses, plusieurs centaines de pages sur des arguments très techniques. Et on n'a vraiment pas l'habitude de mobiliser l'image. Et quand on la mobilise, on l'utilise pourquoi? Souvent pour illustrer et dire en fait, moi j'ai passé un moment de ma vie là, et ça c'était mon terrain. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de ça. Et ça, c'est des choses que j'ai faites avec mon appareil photo, avec mon portable. Voilà, des photos qui n'ont pas vraiment une importance et une valeur, disons, oui, une vraie reconnaissance au niveau disciplinaire. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait changer ça et qu'il fallait inventer une manière de présenter les photos, de présenter les images d'une manière différente, de s'engager en tant que chercheur dans la production de nouveaux récits. Et donc, à partir de méthodes participatives, donc, j'allais sur le terrain, je donnais des appareils aux personnes qui participaient à mon enquête. Et disons que d'une manière générale, j'essayais de construire de manière collaborative ces images avec les enquêtés pendant toute cette période de recherche de terrain. Donc les photos que vous êtes en train de voir, c'est des photos pour l'instant de la ville, des personnes qui habitent cette ville, qui fréquentent cette ville. C'est des photos assez variées, je ne veux pas m'attarder sur chacune d'entre elles. L'idée c'est de vous montrer cette première expérience générale de l'espace, des personnes qui habitent. Donc c'est des photos que j'ai réalisées en étant engagé dans les activités de ces personnes-là. Typiquement, moi je faisais de la boxe, donc j'étais dans ces clubs de boxe-là et après je photographiais les gens.
pendant les manifestations, pendant toutes les manifestations culturelles, sportives, disons, où j'étais mobilisé. Donc ces premières photos témoignent de cette vie un peu quotidienne à Sarcelles. En 2016, fin 2016, j'ai rencontré un groupe de filles qui jouent au rugby, des collégiennes, et avec elles a commencé un projet un peu particulier. Donc je me suis intéressé à cet espace qui était l'équipe de rugby de Sarcelles. Donc par la suite, je ne vais pas trop m'attarder, je vais passer directement au diaporama sonore qui présente cette partie de mon travail. C'est tellement faux ce qu'ils disent, c'est un sport de garçon. Mais non. Sur les pattes, sur les dos, sur les dos, sur les pattes, on se relève, on trottine. Anaïs, suis. Je suis tombée. Dans les fesses. Sur les dos, sur les pattes, sur les dos. Aïe, pattes. On se relève. J'ai mis la croix. J'ai pas envie de danser, moi j'ai envie de courir, j'ai envie de faire des trucs, des vrais trucs en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me fait mal au cœur aussi, c'est que on fait la même chose que les garçons. Même on fait plus que les garçons parce qu'on est des filles pour montrer qu'on peut faire plus que les garçons. Mais le rugby féminin actuellement il est toujours pas développé. Je trouve que c'est pas normal. Pour cette finale du top 14, vous êtes 79 771 au Stade de France. I love you, baby, I love you. You are my life, my happiness, moment, feel them by my side. Parce que franchement, ça se fait pas. C'est comme s'ils valorisaient pas le travail qu'on fait en fait. Ça se fait pas en fait. On s'acharne aux entraînements pour faire plein de belles choses sur le terrain et qui est pas valorisé en fait. Je trouve ça pas normal. Est-ce que vous pensez que le rugby est vraiment un sport de filles? Allez, on la formule. J'étais au téléphone, je suis de l'USAP, Ouais. et tu as été prise pour Sérieux? Oui. Merci beaucoup. Tu peux pas lâcher en fait. Faut jamais lâcher. On est toutes fatiguées sur le terrain. Mais on prend sur nous. Même si on doit toutes marcher, on marche, mais on attend la dernière. Toujours on attend la dernière. On lève la tête, on va marquer, on va jouer, on fait tout notre possible pour gagner ce match. Je pense que allez les Moi, jamais dans la rue, tu vas me voir avec un short, quoi. Mais au rugby, genre, je m'en fous, quoi. Je suis sur le terrain, je m'en fous. Je me roule dans la boue, on tombe par terre, je m'en fous. Prendre le ballon toutes les je péter par terre, aller maigrir de ce genre, t'as juste envie de faire ça, en fait. Prendre le ballon, tu pousses tout le monde, tu as marqué, ton équipe, elle gagne, vous êtes content. Après, c'est certain que tu as gagné. Une seule défaite au collège Chantraine de Sarcelles. levez la tête les filles, on ne doit pas perdre. Personne perd. On part au championnat de France. Hein. Fatim la tête. On part au championnat de France. Hein. Je veux pas rester à ça seulement. Je veux pas que l'autre dans le sud. Je veux pas que là c'est mon dernier match en France avec ce maillot. Je veux pas. Je veux continuer à le porter ce maillot. Une fois, deux fois, mais je veux le porter. Je me sens bien, je me sens fière. Alors, en même temps que je faisais cette activité,
je continuais, j'ai commencé à fréquenter la famille Benz, donc Isabelle en particulier, qui est devenue une des personnes que j'ai le plus photographiées, en particulier sa famille. Et donc l'idée c'était vraiment d'utiliser la photographie comme un moyen pour parler du quotidien en fait. C'était pas tant s'intéresser aux questions, aux tensions qui sont souvent mobilisées dans les médias, donc la violence, le trafic, mais disons de s'intéresser au quotidien des personnes, des Sarcellois en fait, et des Sarcelloises, en étant proche d'eux et en étant engagé dans une démarche que je ne décrirais pas une démarche de description en fait, ou d'observation, c'est ce qu'ils font souvent les sociologues. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes sociologue ou anthropologue, vous avez un carnet de terrain et vous observez. Et vous passez votre temps en train d'observer et de noter sur un carnet de terrain ou un journal vos journées, vos observations, et après vous utilisez tous ces écrits-là pour développer une problématique et pour essayer de trouver des solutions à vos hypothèses. Et du coup, pour moi, la photographie ne rentrait pas dans ces cadres-là. Pour moi, il fallait utiliser l'image pour aller au-delà de cette seule dimension de description et d'observation. Et donc, c'est en rencontrant sa mère, la mère d'Isabelle, Maryse, que j'ai commencé à explorer un peu plus cette démarche d'aller au-delà de la pure description et de la pure observation pour explorer les dimensions plus créatives de l'image. Et donc Maryse, je l'ai rencontrée en 2016 avec son mari Michel et en 2017, Michel est décédé. J'avais déjà commencé à photographier un peu avant, mais je n'avais pas eu beaucoup de contact avec elle. C'est en 2017 quand elle m'a dit je cherchais un logement à Sarcelles pour rester, pour photographier en même temps là-bas. Elle m'a dit si tu veux, tu peux venir ici, il y a une chambre, j'ai une grande appart, donc tu peux rester ici quand tu veux. Et du coup, finalement, je passais de documenter la ville de Sarcelles à documenter un aspect un peu plus proche de sa réalité, c'était le deuil. Et ces moments un peu solitaires, un peu particuliers de la vie, qui est le deuil. Donc ces photographies-là, elles essayent quand même de porter un peu plus sur cette dimension émotive, cette dimension sensorielle qui peut parfois être difficilement décrite en mots, en paroles. Et donc voilà, c'est cette volonté de dépeindre en fait cette angoisse parfois qu'elle avait, ces sentiments contrariés qui m'ont poussé à envisager la photographie comme une pratique de création et en sociologie comme une pratique effectivement qui peut plonger dans des questionnements plasticiens pour se dire en fait comment on fait pour parler d'un sentiment, pour parler d'une expérience sociale qui est celle du deuil dans une ville comme celle de Sarcelles. Donc disons que les photographies que j'ai réalisées de Maryse pendant tout ce temps-là essayaient un peu à explorer ces sentiments-là, à explorer aussi des questions beaucoup plus intimes qui se passaient dans son appart. Et finalement, j'ai fini comme un petit-fils de Maryse. En fait, elle est devenue je l'appelle ma mamie française, parce que, disons qu'on est passé d'une activité de pure documentation, donc à une activité plus de partage et d'utiliser l'image aussi comme un moyen de guérison, un moyen pour trouver en fait des nouvelles manières de parler de sa propre expérience de vie. Donc elle vient du sud, elle vient des Alpes de Haute-Province, et du coup elle m'a amené dans les Alpes. Moi j'ai continué la documentation de sa vie dans cet espace nouveau, avec sa famille, en passant vraiment beaucoup de temps avec elle. Donc, si vous voulez, ma démarche passe beaucoup par cette envie de passer du temps avec les gens. Et donc, mes photographies témoignent un peu de cet aspect-là. Et comment j'utilise ça en sociologie ? En fait, c'est d'un côté l'analyse effectivement de ce que j'ai observé, mais de l'autre côté aussi la réception des personnes et la manière dont elles ou dont les Sarcellois utilisent ces images, commentent ces images, partagent ces images. Et donc tous les discours qui peuvent être créés sur cette production visuelle. Également, j'analyse ce qu'on appelle la photoélicitation, c'est-à-dire que comment les personnes vont parler des images que j'ai réalisées d'eux ou d'elles. Et donc c'est des techniques qui sont plutôt utilisées en milieu anglophone, mais que j'essaie d'introduire ici en France. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer
assez rapidement une partie de mon travail en sociologie visuelle. Et actuellement, je mène 2 projets, mais je voulais juste vous montrer un petit extrait d'un nouveau projet qui n'est pas encore publié, que j'ai appelé Quevery Woman. Et c'est un tout autre objet, complètement différent. Je suis parti de Sarcelles après avoir travaillé pendant des années. Je suis allé en Géorgie pour étudier les questions de genre. Alors, je m'intéresse vraiment aux questions de genre depuis le début de mes enquêtes en Colombie et en France. Et j'essaie de comprendre en fait comment s'engagent des vignerons dans l'ouest de la Géorgie. En fait, il faut savoir qu'en Géorgie est né le vin il y a 8000 ans. Et en fait, ils refont en ces moments le vin à partir des méthodes traditionnelles qu'ils appellent à partir d'une sorte d'amphore qui n'est pas une amphore, qui s'appelle Quevery. Et là, ils font le vin nature à l'ancienne, comme ils faisaient il y a 8000 ans. Et donc, je m'intéresse en fait à comment les femmes s'engagent dans cette production de vin traditionnel. Et donc, voilà, ça c'est un peu mes nouveaux projets. Je pense que c'est la fin, donc je vous remercie et voilà.